Parise, Jean-Luc, merci de prendre un moment pour venir nous rencontrer, pour faire un suivi à la lettre ouverte que vous avez lancée dernièrement avec des inquiétudes avec l'avenir du Mont-Sainte-Anne. Donc, en premier lieu, j'aimerais peut-être aussi rappeler que vous avez fait la lettre avec une autre personne, qui est l'ex-maire de Beaupré, Oui. M. Michel Paré, Oui. donc qui malheureusement ne peut pas être avec vous aujourd'hui. Et il s'en excuse d'ailleurs, parce que je lui ai parlé, on a essayé, mais bon, ça ne fonctionnait pas. Donc, on est 2 sur 3. 2 sur 3. Donc, c'est très bien. C'est une bonne représentation. Une très bonne représentation. Vous avez la majorité, c'est bien. Oui. Donc, on va regarder la lettre, en fait, peut-être juste nous rappeler pour les gens qui n'ont peut-être pas lu la lettre, le grand thème que vous aviez discuté dans cette lettre. Bien, en fait, on dénonçait la situation qui prévaut actuellement avec le Mont-Sainte-Anne. Puis, l'ensemble du dossier, là, il semble y avoir il semble pas. Il y a un litige actuellement sur la partie est avec le centre de plein air. Ça, c'est une chose. C'est toujours en litige actuellement. Donc, le dossier bouge pas non plus. C'est préoccupant. Oui, on est en attente avec, entre autres, là, il y a la CEPAC. Exact. C'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, on s'approche peut-être d'une solution pour D'un bientôt. dénouement, mais on l'espère. C'est entre les mains des tribunaux. Donc, il n'y a toujours pas de décision rendue. Est-ce qu'il va y en avoir une prochainement? On a avancé des dates, mais encore là, on ne le sait pas. Il n'y a pas de garantie non plus de ce côté-là. D'accord. Et il y a l'autre volet, plus sur l'autre contrat de gestion avec plus le volet du ski alpin. Donc, celui-là est aussi tout autant préoccupant. Donc, c'est un contrat de longue durée. Puis, notre réaction a été sur le fait qu'il n'y a pas d'entente encore avec le gouvernement. Il y a je ne sais pas trop combien de plans d'investissement que, selon RCR, il a déposé, mais il ne se passe rien. On n'entend rien. Le silence des partis est très inquiétant, autant du gouvernement que du côté de RCR, ainsi que du côté des élus. Donc, ça nous a interpellés, ça nous a troublés. Et on s'est dit que je pense que ce qui nous a un peu allumés, c'est quand le représentant, là j'oublie son nom, là, de la station de ski du Québec, qui a fait une proposition au gouvernement pour venir dire « Moi, j'ai 100 millions de dollars à investir. » C'est M. Christian Marx. C'est ça. Je ne me souviens plus de son nom. Donc, et ensuite, tu as la réaction d'investisseurs de la Côte de Beaupré qui ont dit « Nous, on en ajoute 20 millions. » Fait qu'on a 120 millions d'argent neuf, qui ne vient pas de nos poches puis qui ne vient pas du gouvernement, qui est investi pour la partie de la station de ski alpin. Et là, il ne se passe rien, on n'entend rien. Fait que moi, ça me renverse là, avec le fait que ce dossier-là ne débloque pas et n'avance pas auprès du gouvernement, alors qu'il y a un investisseur sérieux. Même chose quand ça a été le massif de Charlevoix a essayé de faire quelque chose. Fait que c'est un peu troublant tout ça. Donc, je pense que ça a été une réaction qu'on a. Parce que Jean-Luc, si je regarde, peut-être voir un peu, qui a appelé qui là, pour pouvoir faire ces démarches-là? Est-ce que c'est Paris? C'est vous? Paris, je vais interpeller. Et puis quand on voit aussi l'importance du Mont-Sainte-Anne dans le milieu. Le milieu, présentement, là, gravite pas mal autour du Mont-Sainte-Anne au niveau économique, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau de la villégiature, que ce soit du ski d'hiver, puis c'est le Mont-Sainte-Anne qui est devenu à peu près le principal attrait dans la région, bien sûr avec la basilique à Sainte-Anne, avec la Cap Tourmente, mais le cœur de ça, le noyau, c'est quand même le Mont-Sainte-Anne. Puis il faut penser, toutes les mésaventures qui sont arrivées dans les années dernières font qu'il y a un désintérêt pour le Mont-Sainte-Anne. Vous voyez, quand j'ai des personnes proches de moi qui demeurent au pied du Mont-Sainte-Anne et puis qui le matin partent en auto puis ils s'en vont faire du ski dans Charlevoix alors qu'ils pourraient être membres au Mont-Sainte-Anne, quand il y a du monde proche de moi qui vont investir dans la construction dans Charlevoix au lieu d'investir au pied du Mont-Sainte-Anne, c'est quelque chose qui est un peu troublant pour notre milieu.
Ça fait qu'on a besoin que le gouvernement, parce que c'est lui le maître d'œuvre là-dedans, puis je comprends un peu les élus municipaux d'hésiter à intervenir au niveau, parce que c'est quand même des partenaires qu'ils ont depuis longtemps. C'est un peu difficile lorsqu'on est assis sur la chaise. Mais maintenant qu'on pourrait, mais ça dépend des personnes. OK. Mais, Ça dépend des personnalités. c'est ça. Et le dossier, je crois, est entre les mains du gouvernement du Québec qui pourrait intervenir si les conditions de location, parce que c'est un bail qui était donné, qui était conclu, si les conditions ne sont pas respectées, il pourrait probablement faire une rétrocession et, comme Paris disait, il y a de nouveaux investisseurs qui ont déjà investi dans d'autres montagnes et qui seraient prêts à investir dans le Mont-Saint-Anne. Fait que ce serait peut-être le temps, avant les Jeux 2027 aussi, il y a les Jeux du Canada 2027 qui sont à Québec. Ça s'en vient rapidement. Là. On est en 2024, mais organiser une organisation de genre, c'est Puis il y a quelque chose... des remontes de pente, il y a des remontes de pente, des pistes à mettre à niveau, etc. C'est un délai quand même, on est déjà rendu en urgence. Fait que le gouvernement se devrait d'agir selon notre perspective et s'organiser pour que le dossier débouche très rapidement. On parle de 25 ans dans votre lettre, à peu près, de manque d'investissement. C'est grosso modo ça. Depuis 25 ans, quelques éléments ici et là, mais rien de majeur, on pourrait dire, pour réinvestir. C'est bien ça? Bien, c'est effectivement ça. Moi, ça fait pas loin de 25 ans que je demeure ici, là. Donc, cette montagne-là souffre d'investissement. Toutes les infrastructures, il n'y a absolument rien de neuf. On rénove ou on maintient à niveau encore là, mais il n'y a rien de sérieux qui a été investi. Si on parle du Grand Vallon, le clubhouse qui a pris feu il y a 3 ans, ben c'est une roulotte de chantier là, qui sert de clubhouse depuis 3 ans. C'est des toilettes chimiques qu'on utilise. Fait que Grand Vallon, là, c'est quand même un beau terrain de golf avec une belle renommée. Fait que c'est pas... Ils auront beau avoir mis un revêtement sur la roulotte de chantier, mais puis clairement, là, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura absolument rien de construit cette année. Ça veut dire que ça va à l'année prochaine. J'avais comme dans l'idée, peut-être qu'avec une nouvelle construction qui était près, là, il y a quand même un genre de mini-hôtel qui est en train de se construire. Je pensais qu'il y avait peut-être une possibilité là, mais de ce que je vois... Ah, ça semble des rumeurs non fondées. Non fondées, OK. Peut-être j'avais eu vent, mais... Moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a rapporté ça, mais non. Il restera à déterminer. Oui, c'est ça. Je comprends. Tu sais, on regarde le camping durant Saint-Julien. Ce sont tous des infrastructures qui datent des années 60. Il n'y a absolument rien de neuf. Les équipements qu'ils utilisent pour les pistes de ski de fond l'hiver, les BR, ce sont tous des machines recyclées qu'on répare, ou si on en rachète une, c'est une usagée. C'est désolant. C'est désolant de voir ça, mais surtout, ce qui est encore plus désolant, c'est de voir des montagnes de ski comme Offord, comme Bromont, qui se développent de façon incroyable. Mont-Grand-Fond, Charlevoix. On regarde des centres de plein air comme le Sentier du Moulin. Il y a plein d'exemples comme ça qui existent au Québec. Là, on est en train de regarder le train passer, puis il ne se passe rien. On fait rien. Puis on a une montagne vraiment... On a une montagne, là, c'est un joyau. C'est une montagne 4 saisons, là. Tu peux faire autant de trucs, autant l'hiver que l'été. Puis c'est limité. C'est limité. Ça pourrait être tellement plus. Mais le modèle d'affaires de RCR ne fait pas en sorte qu'au niveau économique, là, au niveau du développement économique de notre région, Jean-Luc a raison, là, c'est un gros employeur, puis la montagne fait rayonner la région. Mais avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire rien, moi, je ne comprends pas que le gouvernement ne réagit pas, là. C'est ce que vous êtes appelé. Là. La stratégie de communication, là, la stratégie de collaboration avec RCR, là, c'est terminé, là. C'est terminé, là. On n'est plus à l'étape de collaborer et essayer de s'entendre. Ça ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans, au moins 2 ans, que le gouvernement essaye de discuter avec RCR. Rien. Et là, on apprend qu'il va y avoir des Jeux d'hiver en 2027, là.
puis un paquet de trucs qui ne sont pas à niveau, comme Jean-Luc le disait. Il faut, puis ce que je comprends, c'est avant la fin juin, là, il faut qu'il y ait une décision de rendu. Puis, on parle de rétrocession, on peut parler d'expropriation. Elle existe. Pas compliqué, là. Parce qu'on rappelle un peu, je pense qu'en 2022, il y avait eu aussi une lettre d'anciens ministres, bien pas nécessairement ministres, mais des gens comme Mme Maltais, M. Hamad, Sam Hamad, réclamaient aussi carrément l'expropriation et retirer le tout à RCR. Donc, je sens que vous allez un peu dans le même sens. Ou, on va dans le même sens. Mais présentement, ça ne semble pas être un partenaire qui est bon pour la région. C'est un partenaire d'affaires avec le gouvernement qui a loué les endroits pour les gérer, mais la gestion ne satisfait absolument pas la région. Toutes les fois qu'on entend parler du Mont-Saint-Anne, c'est généralement une mauvaise nouvelle. Puis le Mont-Saint-Anne, c'est tellement plus que ça, mérite tellement mieux, mérite tellement plus d'amour. Et il y a besoin de restauration au niveau des remontements, des pistes à mettre à niveau, comme je disais tout à l'heure. Puis c'est important pour la région. C'est important pour les restaurateurs de la région, pour ceux qui font du logement dans la région, à peu près tout le monde qui fait du commerce dans la région. Un lien avec le Mont-Saint-Anne. S'abreuve au Mont-Saint-Anne, c'est évident. Ça fait que je ne comprends pas la position du gouvernement du Québec, de continuer à rester de façon silencieuse, à ne pas agir. Et là, les outils, on a des brides ici et là, mais sans vraiment avoir... c'est des rumeurs, ça se promène, ça va. Quand tu es décidé, tu agis. Puis, pas de l'air à vouloir se prendre de décision. Ce serait une excellente décision pour toute la région de Québec qui a souffert du manque de décision de ce gouvernement-là. Il y a des décisions qui avaient été annoncées ou des promesses qui avaient été faites qui n'ont jamais été tenues. Bien, ça, là, ce serait une décision qui serait à la satisfaction de la région de Québec. Et ça serait, comme vous dites, tout l'ensemble. Oui. On regarde aussi, donc, à date, Silence Radio, autant RCR, vous parliez de la MRC, les élus régionaux. Est-ce qu'au niveau de Mme Bourassa, vous avez eu l'occasion d'avoir de ses commentaires aussi la même chose? Rien en eu, fait, en rien de ce réponse côté-là? à notre lettre, on a eu, ça a été silence radio. Fait que la députée, on n'a pas eu de contact avec elle, les élus non plus. Le gouvernement, on a reçu des accusés-réceptions, mais sans plus, sinon, là, actuellement. sans plus, là. Mais est-ce que je regarde les amis du Mont-Saint-Anne, les gens du centre plein air qui sont un peu dans le même sens que vous? Est-ce que de leur côté, eux, vous ont appuyé, vous ont donné... Ils ont mis notre lettre, ils ont diffusé notre lettre sur leur site Facebook. Donc, c'est ce qui fait que là, il y a eu... beaucoup de réactions. Et ça, puis j'ai de la difficulté à comprendre qu'il y aurait des personnes qui voudraient que ça continue comme ça va depuis les dernières années. Tout le monde veut qu'il y ait de l'action au Mont-Saint-Anne. C'est nécessaire, c'est important. Vous savez, l'hiver, là, à part le Carnaval de Québec, c'est le Mont-Saint-Anne. Le monde loge à Québec, il loge ici à l'hôtel. C'est des revenus importants, ce sont des retombées importantes. Il faut que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire et non laisser dépérir un bijou qui était à peu près la plus belle montagne dans l'Est du Canada, sinon la plus belle, puis qui allait se dépérir par inaction ou par manque de prise de décision. Il ne faudrait pas que ce dossier-là continue de traîner parce que les équipements se détériorent. Les skieurs ont d'autres options et puis ceux qui font de vélo de montagne ou il y a d'autres options. Il ne faut pas que le Mont-Saint-Anne soit retiré des options des personnes de plein air. Il faut qu'il redevienne ce qu'il a déjà été, c'est-à-dire l'option numéro 1. Et qui était, comme vous dites, à un certain moment donné, un joyau important à l'Est, au Canada, là, entre autres. Effectivement, il faut qu'il redevienne l'option numéro 1 pour les gens de plein air. Puis c'est pas en laissant aller le dossier ou traîner le dossier que ça va se faire. La suite, qu'est-ce que vous espérez? Là, vous avez fait cette lettre, là, on fait cette entrevue ici à la télé d'ici. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Qu'est-ce que vous voyez? Et on va pas dire se croiser un peu les doigts que le gouvernement vienne qu'à se lancer. Il y a des personnes qui interviennent à d'autres niveaux.
On est au courant aussi, on se tient informé qu'il y a des personnes qui interviennent à d'autres niveaux. On va voir comment ça va débloquer. Il y a des... Vous savez, en politique, ces négociations-là sont souvent complexes et sont souvent en dehors des caméras. Là. OK, c'est pour en avoir fait, Paris et moi, on en a fait quelques-unes, et quand ça aboutit, là, c'est là que les caméras sont appelées. Mais avant, il y a beaucoup de... Beaucoup de travail qui est fait en arrière. Beaucoup de travail. Et du travail se fait présentement par des personnes qui sont très au fait du dossier et qui connaissent l'importance du dossier. Ces personnes-là, on doit les soutenir, puis on doit espérer qu'ils vont arriver à faire aboutir le dossier le plus rapidement possible. C'est ça. Le mot-clé, là, c'est rapidement. Fait qu'on doit maintenir cette pression-là auprès du gouvernement, mais il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a une urgence d'agir maintenant. On n'a plus 6 mois, là, on n'a plus 3 mois. C'est dans le prochain mois qu'il faut que ça se décide. Puis les Jeux d'hiver du Canada, c'est pas juste un truc de ski de fond puis de ski alpin. La Ville de Québec va aussi en bénéficier, mais en fait, la région de la Capitale-Nationale va en bénéficier. C'est des retombées économiques pour la région, pour la grande région de Québec, de façon incroyable. Donc, l'hébergement, les commerces, tout le monde va en bénéficier de ça. Donc, là, c'est là. L'urgence Est-ce qu'il y d'agir est là. aurait, selon vous, un danger que ça n'ait pas lieu dans la grande région de Québec? Bien, certainement. Il y a vraiment un danger de ce côté-là. Bien, OK, c'est certainement. vraiment... Il faut être capable certainement. de fournir des équipements qui répondent aux normes, entre autres en ski. Il faut que des pistes soient homologuées, il faut que des remontes de pente soient aussi sécurisées. Ski Canada ne viendra pas ici s'il n'y a pas toutes ces garanties-là. Exact. Fait que c'est des choses qui sont importantes. Puis je me souviens, lorsque Patrice Drouin et ses amis organisaient le vélo de montagne, quel impact ça avait. Il y avait des Coupes du monde de vélo de montagne, c'était incroyable. Tous les commerces de la région en profitaient, les chambres étaient pleines, que ce soit des commerçants, que ce soit IGA, que ce soit Super C, que ce soit des épiceries, des restaurants, tout était plein. Bien, c'est ça qu'il faut, c'est cette roue-là qu'il faut remettre en marche avec des investisseurs sérieux qui aiment la montagne et qui la gardent au goût du jour pour pas que le Mont-Saint-Anne devienne un peu dans l'oubli puis une montagne de second ordre. Bon, la région, là, a perdu confiance. C'est de valeur. Moi, je trouve ça triste ce qui se passe actuellement. Mais avec les années, là... C'est les gens, la population. Ben oui, c'est tellement décevant. Les gens, ils sont amers, sont aigris, c'est un joyau, c'est un terrain de jeu magnifique. Puis là, c'est juste de la déception par-dessus de la déception. Parce que là, on n'est plus dupes, là. Des plans d'investissement, RCR en a présenté des dizaines de plans d'investissement. Est-ce qu'il a livré? Non. Très, très peu. Non. Non. Il n'a pas livré ce qu'il a dit qu'il allait livrer. Il y a eu quelques éléments ici et là, mais rien de majeur comme il avait été prévu. Là. Moi, le lien de confiance, il est brisé. Là. Quand j'étais élue, j'ai été élue pendant 8 ans. Là, mais pendant 8 ans, on a dû négocier des trucs avec la municipalité sur les conduites. Là. Puis au bout de 8 ans, quand je suis partie, c'était toujours pas réglé. C'était pas de notre responsabilité, c'était sa responsabilité. Ça n'a pas été fait. Et là, je ne suis pas certaine que ça a été fait 3 ans plus tard encore. Là. Ça fait qu'à un moment donné, là, c'est ça. Le lien de confiance est brisé. Fait qu'on peut-tu faire confiance à quelqu'un d'autre qui dit qu'il amène 100 millions plus 20 millions? Ça serait... C'est sans doute à c'est pas de l'argent des contribuables. Sérieusement. Là. C'est effectivement. Montagne... Moi, je suis fâchée. Là. Je suis vraiment fâchée de cette situation-là. La montagne est trop belle qu'on la laisse aller. Le milieu est trop beau. Puis ce qui est interpellant, c'est quand il y a du monde qui demeure à temps plein au pied du Mont-Saint-Anne, qui sont construits là il y a quelques années au pied du Mont-Saint-Anne, puis qu'ils prennent le billet de saison dans Charlevoix. Le bris du lien de confiance ne peut être plus grand. C'est d'une tristesse de voir ça, que la montagne ne peut même pas retenir ceux qui vivent au pied de la montagne. Fait qu'il faut que le gouvernement intervienne. On ne peut plus attendre pour ça. Les Jeux du Canada s'en viennent et on sait comment c'est gros. Puis il va falloir peut-être que des élus aussi prennent le dossier en main, que ce soit au niveau de la Ville de Québec, que ce soit de
MRC, que ce soit au niveau de la région métropolitaine. Il faut que d'autres interviennent dans le dossier parce que la solution du dossier vient par une décision politique. Il faut que les politiciens se donnent la main pour dire « OK, on investit là, c'est assez, puis on va laisser les investisseurs privés venir investir. » Il y a du monde intéressé. Il a les moyens de le faire. Puis notre lettre, elle s'adressait à M. François Legault. Voilà. C'est entre ses mains. On va regarder dans les prochaines semaines, il faut que ça soit, comme vous dites, très rapide. Les semaines Oui. qui viennent. Les prochaines semaines, on va regarder ce qui va se passer. Un grand merci à vous deux, puis on va suivre le dossier avec grande attention. Toujours un plaisir, Jean. Merci beaucoup. Merci.